Coucou toi, coucou ma beauté. Je vais aujourd'hui te faire une vidéo sur 3 habitudes pour toutes les personnes qui arrivent à hacker leur subconscient, à hacker leur cerveau pour atteindre ce qu'ils veulent et également pour reprendre le contrôle en fait. Le but d'hacker son cerveau, c'est pas juste d'hacker son cerveau et c'est sympa. Le but c'est de reprendre le contrôle sur nos croyances et sur nos pensées. En fait, grâce à ce contrôle-là, grâce à cet axe-là, on va beaucoup plus facilement avoir une modification dans ce qu'on va faire au quotidien, dans ce qu'on va ressentir au quotidien et dans ce qu'on va atteindre et évidemment attirer au quotidien. Donc, premier point, c'est que pourquoi c'est important? On se laisse très souvent submerger par nos émotions, submerger par nos pensées, submerger par les choses qui se font de manière automatique dans notre cerveau et donc les automatismes que l'on a. Ici, mon but avec ces 3 habitudes que je vais te partager, c'est qu'on essaye de sortir de cet automatisme complet, de ce que tu as reçu. L'automatisme provient de tes croyances, de tes expériences. Les automatismes proviennent aussi de ton éducation, bref, de tout ce que tu as déjà eu dans le passé. Moi, mon objectif, c'est qu'on parle du futur. Donc, première habitude que je vais te donner, c'est le reframing. Reformuler tes phrases. Reformuler ce que tu dis, de ce qui sort de ta bouche, dans les deux sens, ce que tu dis et ce que tu tolères qu'on te dise. Donc, qu'est-ce que le reframing? C'est tout simplement changer la manière dont tu dis les choses, dont tu sors les choses, dont tu montres les choses. Reframing, c'est recadrer, changer le cadre en fait. Donc, on va modifier les mots que tu utilises, les expressions que tu utilises. On va modifier les mots et les choses que tu autorises qu'on te dise, que tu tolères qu'on te dise, que tu tolères de te dire à toi-même. Le nombre de fois où on dit « mais excuse-moi, je suis trop bête », ça, on l'enlève de son vocabulaire. On reframe. On dit « excuse-moi, je me suis trompée, j'en prends toute la responsabilité », mais on ne dit pas « je suis trop bête ». C'est parce que tu fais une erreur que t'es bête. Ça, c'est une croyance que l'on met très souvent en avant. Parce qu'on a un point important à comprendre ici. C'est que les mots façonnent notre réalité. Les mots que tu sors de ta bouche sont eux-mêmes complètement reliés à tes croyances, mais du coup vont aussi renforcer les croyances que tu as déjà et ne pas t'aider en fait à changer les croyances que tu vas avoir si tu continues d'utiliser les mêmes mots, d'utiliser les mêmes expressions, de continuer de te parler mal à toi-même et de continuer d'utiliser des mots qui ne sont pas beaux, doux et bienveillants envers toi-même. Donc modifie la manière dont tu te parles. Moi j'ai envie que tu imagines un peu ton cerveau comme un jardin dans lequel chaque mot que tu vas dire, négatif, mauvais et qui n'est pas vers quelque chose qui va te faire évoluer, ça, c'est comme de la mauvaise herbe dans un jardin. C'est comme si tu faisais que rajouter des choses négatives. C'est comme si tu rajoutais des bouts de plastique dans ton jardin. Ton jardin, il sera du coup complètement dégueulasse et rien ne pourra ressortir de ton jardin. Parce que tu vas rajouter du plastique. Parce qu'en effet, il y aura des mauvaises herbes. Mais j'aime plus la métaphore du plastique quand je te le dis ici. Parce que le plastique, c'est davantage quelque chose de négatif pour un jardin. Autant les mauvaises herbes, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose qu'on voudrait garder pour avoir un jardin plus naturel. Mais là, c'est comme si tu ajoutais du plastique dans ton jardin. Continuellement. À chaque fois que tu dis des mots négatifs, tu rajoutes du plastique dans ton jardin. Et tu rajoutes continuellement des choses qui ne sont pas bonnes. Ensuite, un point très important. Des choses là qui vont te venir de manière complètement naturelle. Je suis trop bête. Ou de tolérer quand quelqu'un te dit X ou Y. Mais j'ai envie que tu comprennes que les mots que tu dis, c'est aussi les « je dois ». C'est aussi les « il faut ». C'est aussi les mots qui vont vraiment aller continuellement impacter ton quotidien et te faire penser que tu n'es pas assez, que tu n'es pas bien, que tu n'as pas, tu ne peux pas avoir grand, que tu dois avoir petit. Bref, c'est des choses qui vont continuer à te garder dans cette, dans ce concept-là et dans cette pensée-là et dans cette croyance-là. Donc on en revient au cerveau, tous ces petits mots que tu vas dire, la manière dont tu vas les redire, les recadrer. Vont te permettre de modifier aussi ta réalité, modifier ce que tu penses, modifier ce que tu vois, modifier des opportunités. Donc pense-y, ça c'est très important. Si tu dis tout le temps, continuellement, je suis stressée, ça me stresse, je suis stressée, tu vas alimenter ton stress. Au lieu de l'adoucir et de le calmer, en pensant qu'on extériorise ça, en fait, on l'augmente. D'accord? Donc ça c'est un point très important. Une deuxième habitude que j'avais envie de te partager, c'était la notion d'intention. Quand on parle d'intention, il y a un point qui est très important, c'est que c'est pas un objectif.
C'est pas, bon allez aujourd'hui j'ai l'intention de faire un CA de X ou j'ai l'intention de voilà, d'aller chercher un objectif. L'intention c'est bien plus poussé que ça, bien plus puissant, voire même bien plus profond que ça. L'intention, moi je dis aussi que tu dois la ressentir. Avoir une intention particulière, il faut qu'elle se ressente quelque part dans ton corps. Avoir un objectif de CA, t'as pas forcément à le ressentir. Par contre, avoir un objectif de connecter, avoir une intention justement de connecter avec un certain nombre de prospects ou de clients et d'apporter une certaine transformation à tes clients, etc. Ça, c'est une intention. Et chaque matin, ça, c'est une habitude que je t'invite à faire. Chaque matin, réveille-toi, au lieu de scroller sur ton téléphone, réveille-toi vers cette intention-là. Choisis une intention particulière pour ta journée. Modifie je scrolle sur mon tel, je me lève petit à petit, etc. Et puis d'un seul coup, il est 10h du mat. Place une intention dans ta journée. J'ai envie d'avoir l'intention de me faire du bien à mon corps. J'ai envie d'avoir l'intention d'impacter plus de personnes, d'impacter X personnes, peut-être même un nombre précis. J'ai l'intention de partager un temps avec mon amoureux, partager un temps avec mon animal, partager un temps avec mes enfants. Place cette intention particulière parce que c'est... cette intention-là, elle donne du sens aux actions que tu vas faire ensuite. Et plus on va rajouter de sens, et plus on va rajouter d'émotions derrière tout ça. Plus on va rajouter d'émotions, plus on sera en lien avec ton subconscient. Ton subconscient, il a besoin de répétition et d'émotions. Donc ça, c'est un point crucial à garder en tête. Une erreur que je vois très souvent, c'est de se laisser distraire dans son quotidien par les notifications. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est pour garder cette notion d'intention et placer une intention particulière dans ta journée et de pas être un peu distraite et dispersée par d'autres potentielles intentions que tu aurais pu choisir, mais c'est pas celle que tu as choisie dans ta journée. Choisis des moments précis dans lesquels tu vas aller dans les réseaux sociaux, faire tes emails, etc. Mais enlève les notifications que tu as sur ton téléphone. Moi, j'ai plus de notifications pour Instagram, LinkedIn, les mails. J'ai que 2 moments dans la journée où je reçois mes notifications pour les mails. Bref, parce que justement, je veux modifier ces intentions-là. C'est moi qui place l'intention dans laquelle je vais aller regarder mes mails pendant un certain temps, dans laquelle je vais aller regarder Instagram, dans laquelle je vais aller répondre aux emails ou répondre aux messages. Je choisis ces moments-là. Et donc là, je mets de l'intention dans ce que je fais. Et du coup, cette habitude-là que je t'invite à faire dès le matin au réveil, en fait, il faut que tu l'ajoutes dans ton quotidien en général. Il faut que ce soit quelque chose qui soit dans ton mode de vie. Cette notion d'intention-là, on peut la créer petit à petit avec des outils. 3e habitude, elle va te paraître un peu spéciale. Je pense pas que ce soit une habitude qu'on te pousse à avoir un maximum. Moi, c'est l'habitude de douter. Je vais te pousser à douter. J'ai envie que tu doutes au quotidien. Pourquoi ? Parce que plus tu penses que tu sais pertinemment ce qui est vrai et ce qui est faux, que tu as une certitude particulière sur comment le monde fonctionne, sur comment tu vas arriver à avoir une certaine réussite, comment tu ne vas pas potentiellement arriver à avoir une certaine réussite, plus tu es sûre et certaine de toutes ces choses-là, moins tu as la notion d'ouverture à l'opportunité, d'ouverture à d'autres choses, d'ouverture à un réalignement, d'ouverture à un questionnement et d'ouverture aux opportunités. Donc continue de douter au quotidien. Arrête de t'accrocher à des croyances que tu penses être vraies, dures comme fer. Continue de les questionner. Questionne tes croyances, questionne ton expérience, questionne ton expertise. Doute sur ce qu'on te dit, doute sur la pertinence de ce qu'on te dit pour ta vie, pour ton expérience. Ce qu'on te dit n'est peut-être pas ce que toi tu vas vivre si tu le fais. On ne peut pas prendre pour certitude les expériences des autres pour soi. On a besoin réellement de se rendre compte que nous pouvons douter de tout, mais la seule certitude que l'on a, c'est qu'on a une vision et qu'on a une raison d'être sur cette terre et qu'on va atteindre ça le plus soft possible, de la manière la plus fluide possible pour impacter comme nous sommes censés impacter. Et ça, c'est un point primordial avec lequel j'ai envie de finir cette vidéo, c'est que ces habitudes-là, et cette dernière avec la notion de douter, sont nécessaires dans ton quotidien pour te rendre compte que tu peux faire bien plus que les petites choses que tu es en train de faire au quotidien. En fait, je t'invite à vraiment prendre ce recul-là et à te rendre compte que dans ce cheminement et dans ce travail, il y a une énorme partie qui est dans ton mental, qui est dans ton mindset, qui est dans la manière dont tu vas te montrer au monde, te rendre visible, qui est dans la manière dont tu vas avoir ce charisme, dans la manière dont tu vas avoir ce leadership pour inviter les autres, booster les autres à venir avec toi. Avoir cette notion justement d'être une femme ambitieuse, une femme visionnaire, une femme qui a vraiment envie d'aller au-delà de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui.
Et pour ça, réellement, je t'invite à regarder la masterclass sur les 3 étapes du shift d'identité. C'est un outil que j'utilise beaucoup et qui permet aussi justement d'aller modifier nos habitudes au corps et pas simplement par des efforts et par de la discipline, on va modifier ces habitudes de manière bien plus approfondie. Donc je t'invite à télécharger cette masterclass et à la regarder. C'est après 1 heure de masterclass, tu vas vraiment avoir un contenu incroyable. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. D'ici là, abonne-toi si ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions ou si tu as envie de me partager ton avis. Et n'hésite pas également à t'inscrire à la newsletter. Prends soin de toi, à très bientôt.